et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2021-2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Les examens ont débuté le 10 mai et se poursuivront jusqu'au 2 juin 2022. L'interdiscours en langue et en littérature, tel est le thème du colloque organisé les 13 et 14 mai 2022 à la FLSH d'Agadir par la FC en collaboration avec le laboratoire L'Arslan. Un reportage à suivre dans ce journal. Conférence nationale organisée le 10 mai 2022 à la FLSH d'Agadir sous le thème « Discours, sens et compréhension ». Journée artistique intitulée « Symphonie des arts » organisée par la licence professionnelle Histoire de l'art relevant de la FLSH d'Agadir. Une exposition dédiée à l'art et au goût en général. Un reportage à suivre dans ce journal. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Les examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2021-2022 ont bien eu lieu mardi 10 mai 2022 à la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Plus de 23 000 étudiants dans différentes filières des départements de la dite faculté, départements de langue et de littérature arabe, de littérature française, de littérature anglaise, des études hispaniques, des études islamiques, des études amazighes, d'histoire et civilisation, de géographie et enfin le département de sociologie vont se présenter pour passer ces examens qui se poursuivront jusqu'au 2 juin 2022. Les examens se passent dans de bonnes conditions et ce grâce à la mobilisation effective du décanat, du staff administratif et pédagogique de la faculté pour assurer le bon déroulement de ces épreuves. Pour plus de détails sur le déroulement de ces examens, je vous propose d'écouter le témoignage du doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, M. Ahmed Belqadi. Les examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2021-2022 ont bien débuté le 10 mai à la FLSH d'Agadir, s'étalent sur 3 semaines et s'achèveront vers la fin du même mois. Ces épreuves se déroulent sur 3 phases selon 3 groupes et dans des conditions très normales jusqu'à présent. Je profite de cette occasion pour remercier tout le staff pédagogique, administratif, les agents ainsi que les étudiants pour tous les efforts déployés pour assurer le bon déroulement de ces examens et également garantir la délivrance des diplômes dans les délais prévus. Ce qui permettra aux étudiants de s'inscrire dans les différents concours, y compris les concours du master dans les temps. سواء المتعلقة بمباريات توظيف أو مباريات ولوج الأسلاك الأخرى خاصة سلك الماستر. L'actualité est également marquée par le colloque organisé les 13 et 14 mai à la FLSH par l'Association francophone pour la culture AFC en collaboration avec le laboratoire de recherche Société Langage Arts et Médias L'Arslan relevant de la dite faculté sous le thème « L'interdiscours en langue et en littérature ». Cet événement rassemble des contributions qui s'intéressent aux 3 axes fondamentaux, la littérature et forme esthétique, de l'altérité à l'interculturalité et l'interdiscours, rhétorique médiatique et l'interdiscours et approche multidisciplinaire. Les détails dans le reportage suivant. L'interdiscours en langue et en littérature, tel est le sujet du colloque organisé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir par la FC en collaboration avec le laboratoire L'Arslan et ce les 13 et 14 mai 2022. L'allocution d'ouverture de cet événement est prononcée par Ahmed Belqadi, doyen de la FLSH d'Agadir, suivi de l'allocution de Adil Medhi, directeur du laboratoire L'Arslan et du coordinateur du colloque et du comité d'organisation. Nous sommes contents aujourd'hui d'ouvrir le colloque Interdiscours en langue et en littérature qui connaît un grand succès vu la qualité et le nombre des participants de différentes universités marocaines, d'Oujda, de Bni Mellal, de Fès, de Meknès, de Qneitra, de Rabat et bien sûr de Marrakech et bien sûr d'Agadir. Donc nous remercions vivement Monsieur le doyen de nous avoir épaulés pour
réussir cette édition. Nous remercions également tous les participants, le comité d'organisation, les doctorants qui ont contribué à la réussite de cet événement. Aujourd'hui, lors de la conférence d'ouverture, j'ai parlé un peu donc, des concepts qu'on retrouve dans l'analyse du discours et essayer un petit peu de tracer un chemin méthodologique entre, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un discours, le texte, l'intersémioticité, l'intermédialité, faire le point sur dialogisme et polyphonie, dialogisme et intertextualité, bien sûr, en s'appuyant sur des chercheurs confirmés comme Bartine, comme Kristeva, comme Oudbin, Grémas et autres. Et ensuite de tracer donc un parcours méthodologique à partir donc de l'énonciation, à partir donc des implicites du discours, pour essayer un petit peu de réfléchir sur cette question de l'interdiscours. Lors de ces 2 journées, plusieurs conférences thématiques qui portent un intérêt au rôle de l'interdiscours en langue et en littérature, aux réflexions suscitées par l'approche intertextuelle, en soulignant ainsi les limites de la relation étroite entre interdiscours et rhétorique. Dans le cadre de ce colloque national sur l'interdiscours en langue et en littérature, j'ai modéré une session avec des intervenants qui ont présenté leurs travaux de recherche dans différentes manières, sous différents angles d'attaque. Et le débat était très riche, étant donné que ces étudiants ils sont très avancés dans leur recherche. Le bruit de ce que nous avons fait a permis aux uns et aux autres de penser qu'il y a d'autres niches de recherche au sein de l'université et que l'Arslan, bien entendu, a créé en leur offrant cette possibilité et de montrer comme quoi il y a de l'avenir dans ce domaine-là, même si quand on parle de littérature ou on parle de l'interdiscours, donc il y a autre dimension qu'il faut chercher, à savoir la conceptualisation de ces champs-là par les jeunes chercheurs et qui c'est le gage de cette recherche, bien entendu, et c'est le gage de l'avenir de la recherche scientifique au Maroc et au niveau de notre faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Le point d'orgue de ce colloque vise à présenter l'ancrage historique et culturel de l'interdiscours en langue et en littérature, ainsi les limites de l'interprétation de son approche transversale et multidisciplinaire. À présent, dans le cadre des activités organisées à la FLSH d'Agadir, une conférence nationale a eu lieu mardi 10 mai 2022 à l'espace des humanités de la dite faculté sous le thème « Discours, sens et compréhension ». Cette activité a été organisée par le laboratoire Valeurs, Société et Développement, LVSD, Représentation et politique dans la littérature et la culture relevant de la faculté et vise essentiellement à trouver des réponses adéquates aux questions récurrentes qui s'articulent autour de l'ordre du discours post-Covid-19, de la relation du discours avec la pédagogie et la traduction et surtout les effets du discours sur la convalescence des personnes malades à travers l'humour et l'hilarité. Les développements avec Selma Adrais. Le laboratoire Valeurs, Société et Développement et le groupe Éthique, Représentation et Politique dans la littérature et la culture ont organisé une conférence nationale autour du thème « Discours, sens et compréhension » mardi 10 mai 2022 à l'espace des humanités relevant de la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. 3 panels d'experts et de chercheurs ont présenté leur communication dans le cadre des thèmes pandémie et infodémie, rhétorique et métaphoricité, et sens et conditions du dialogue. Le laboratoire Valeurs, Société et Développement a organisé une conférence nationale sur le thème Discours, sens et compréhension. C'était une occasion pour rencontrer plusieurs experts et professeurs spécialistes dans le domaine du discours qui ont soulevé des thématiques relatives à diverses problématiques. C'était également l'occasion pour les étudiants-chercheurs d'accéder aux recherches dans ce domaine et d'en suivre le développement.
متوفرة حول الخطاب والمعنى. This national conference is one of the series. Cette conférence nationale est l'une des nombreuses activités organisées par le laboratoire Valeurs, Société et Développement en réponse aux différentes problématiques posées par la pandémie du Covid-19. De nombreuses questions ont été soulevées, telles que la gestion de la routine quotidienne pendant cette période, ainsi que l'exposition à l'information émise par les médias de masse et les réseaux sociaux. Cette conférence a été l'occasion pour de nombreux participants venus de différentes régions du Maroc de mettre l'accent sur l'importance du discours dans notre vie quotidienne, dans le sens où il façonne nos opinions. Les participants ont tenté de trouver des réponses aux questions relatives à la perception du discours par l'individu, à son utilisation pour la construction de ponts de dialogue et à la promotion d'un sens de collectivité, ainsi que sa contribution à consolider les sentiments de peur et d'angoisse dans cette ère de pandémie et d'infodémie, et surtout son influence sur les sentiments de compréhension et de sécurité. Sur le plan culturel et artistique, la licence professionnelle Histoire de l'art relevant de la FLSH d'Agadir a organisé jeudi 12 mai 2022 une journée artistique sous le thème « Symphonie des arts ». Le programme de cette activité contient une séance inaugurale et 3 autres séances qui s'articulent autour de la promotion de la région Souss-Messa par la culture, l'art à l'université et enfin l'artiste et la promotion marketing. Les détails dans le reportage suivant. Symphonie des arts, tel est le thème de la journée artistique organisée le 12 mai 2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir par la licence professionnelle Histoire de l'art. Le mot d'ouverture de la séance inaugurale est prononcé par Ahmed Belqadi, doyen de la FLSH d'Agadir, ainsi que la première séance a été animée par Mohamed Zaki El-Hasnaoui, professeur à la dite faculté, sur la promotion de la région Souss-Messa. Mon intervention aujourd'hui porte sur la thématique du projet culturel au sein d'un territoire. Ça parle essentiellement de 5 ambitions. C'est d'abord la démocratisation de la culture, ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, ou plutôt de la démocratisation culturelle vers la démocratie culturelle. Jusqu'à quel point le citoyen, l'habitant, mais aussi l'acteur social ou l'acteur culturel peut intervenir au sein de l'aménagement culturel en général. Donc, à travers ces 5 ambitions, on a l'accès de la culture pour tous, on a la programmation culturelle diversifiée et dynamique, on a aussi l'intervention de citoyens dans l'action culturelle et après l'ouverture du territoire vers l'international et en particulier vers l'Afrique. Je suis très ravi et heureux d'être ici aujourd'hui avec les étudiants de la licence 3, la licence de l'histoire des arts et à l'événement Symphonie des arts. C'est très plaisant d'être à côté des gens qui sont à la fois des étudiants dans l'université, mais à la fois aussi des passionnés de l'art. Donc un grand bravo, le chef d'orchestre Zahra Makash qui a fait de cette symphonie des arts une chose très belle. Bravo aussi aux étudiants qui ont participé. Et je suis aussi ravi de rencontrer des experts d'origine Agadir qui sont un peu partout. Une exposition artistique qui rassemble peinture, photos, sculptures en céramique et en bois, ainsi que divers objets d'art. Également un programme pédagogique et culturel très riche animé par des professionnels du monde artistique et des professeurs dans le domaine de la communication, de la culture et de l'action sociale. اليوم في la journée de Symphonie des Arts كنقدموا لوحات ديالنا اللي من خلالهم عبرنا على بداية كان دي مورسو ميوزيكال اللي حنايا كنخدموا عليهم كل واحد كيفاش كيعبر عليه على كل واحد كيرسم على باش يحس في لا شانسون وكاين دي طابلو ديال حنان اللي عرضاتهم. Donc pour moi le premier tableau de peinture consiste en une vue panoramique sur un. Enfin, c'est ce que les couleurs me laissent donc deviner. Il y a une domination des couleurs froides, comme l'a dit Shaima, et bien sûr, mais il y a aussi les couleurs roses, jaunes et oranges qui sont un peu éparpillées sur la surface de la toile. Et il y a un vide qui englobe un peu le tableau. Des rencontres très formatrices qui constituent une occasion propice pour les étudiants pour développer leur créativité, leur réflexion et leurs techniques de représentation et de culture artistique.
Mon intervention se focalise sur l'économie du patrimoine culturel, les potentialités, les atouts de la région Souss-Massa, afin d'appréhender l'apport de l'économie territoriale dans l'étude des dynamiques patrimoniales, malgré que cet exercice n'est pas très facile. Mais le patrimoine culturel se porte pourtant assez mal à cette économie et aux nouvelles stratégies, puisqu'il engendre deux dimensions, une dimension culturelle et une dimension patrimoniale, qui ont été toujours, pendant longtemps, en dehors des logiques marchandes des domaines de l'économie. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous parlons cette fois-ci des activités culturelles et scientifiques qui ont été organisées à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir. Le centre de carrière relevant de la FLSH d'Agadir a organisé vendredi 29 avril 2022 un atelier de formation sur le démarrage des startups nommées licornes, des sociétés privées non cotées dont la valeur de marché est estimée à au moins $1 milliard. Cette activité dédiée aux étudiants de la faculté et aux jeunes entrepreneurs a été animée par le consultant et l'entrepreneur Raoul Kalev et se veut comme objectif d'aider les intéressés à mieux comprendre le concept et de leur présenter les aspects clés pour la création d'une start-up qui peut atteindre une valorisation qui dépasse des millions de dollars dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Plus de détails dans le reportage suivant. Le consultant et l'entrepreneur Raoul Kalev a animé un atelier de formation vendredi 29 avril 2022 au centre de carrière relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir sur le démarrage des startups. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de création des projets et les bonnes pratiques pour commencer son propre business de zéro. Pour ce faire, les Marocains doivent avoir la passion pour démarrer leur activité, mais avant tout, ils doivent trouver la meilleure idée et aussi the Dream Team. Et surtout, avoir une réflexion pour commencer petit, s'améliorer, s'agrandir et se développer par la suite. Je pense qu'il est temps de vivre cette expérience au Maroc. Aujourd'hui, nous avons assisté à un atelier interactif dédié aux étudiants porteurs de projets sur la création de start-up. Cette activité est animée par Raoul Kalev, un historien, journaliste, consultant et entrepreneur. Une rencontre très positive et fructueuse dans la mesure où il a permis de répondre aux principales problématiques des porteurs de projets, de favoriser l'échange avec l'expert dans le domaine en question. Je tiens à remercier énormément tout le staff qui a participé de près ou de loin à la réussite de cette activité. Je suis très heureuse de participer à cette rencontre et de pouvoir bénéficier des conseils de M. Raoul sur comment se lancer dans un projet à 0 dirham et surtout comment trouver l'équipe idéale, ce qu'on appelle Dream Team. Cette occasion va me permettre de trouver l'idée du projet, ce qui est très important pour nous. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cet atelier. J'ai appris énormément de choses sur la création des projets et ce grâce au conseil de l'expert M. Raoul. Nous avons bénéficié de ses idées, de ses expériences et de ses compétences dans le domaine et nous espérons pouvoir créer notre propre entreprise. L'objectif de cette activité est de présenter aux étudiants intéressés par la création des projets innovants les techniques clés et les démarches indispensables à la création et au lancement d'une start-up performante de l'idée à la réalisation. Sur le plan culturel, l'Espace des Humanités relevant de la FLSH d'Agadir a abrité jeudi 28 avril 2022 la soutenance du doctorant Hicham El-Qababi, inscrit en formation doctorale langue et communication sous le thème « Le système patriarcal et la continuité des entreprises familiales, une approche par les récits de vie cas des PME familiales du Grand Agadir ». Sur le plan scientifique, la revue Derasat de la FLSH Université Ibn Zor Agadir a réalisé un très bon score au niveau du nombre de téléchargements d'articles en mois d'avril 2022. Une évolution très remarquable qui dépasse 900 téléchargements d'articles dans 49 pays.
Il est notable que Derasat est une revue scientifique éditée par la FLSH d'Agadir et publiée dans la plateforme Digital Commons, affiliée à Elsevier en 2 fascicules, sciences humaines et sociales, sciences du langage, littérature et art, et contribue énormément à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, des lettres, des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des stratégies de gestion de stress des examens. L'approche d'une échéance majeure comme un examen provoque chez les étudiants l'angoisse de ne pas être à la hauteur et d'échouer. En effet, il s'agit d'un scénario exagéré qui amplifie la réponse au stress, ce qui se manifeste par des aspects psychologiques causés par des pensées qui alimentent les craintes d'échec, que ce soit le souvenir d'un échec passé ou la mise en doute de capacités. Généralement, il n'existe pas une formule universelle pour réduire le stress. Pourtant, une combinaison de stratégies peut aider les étudiants à y faire face positivement. Voici quelques-unes de ces techniques. Organisez votre temps et vos priorités. Essayez de nouvelles stratégies d'études. Prenez soin de vos relations amicales. Prenez de recul face à vos perceptions et pensées difficiles. Soyez indulgents face à vos erreurs et imperfections. Affirmez-vous, pratiquez l'activité physique, mangez bien, dormez en paix et surtout distrayez-vous. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. El libro es fuerza. Es valor. Es fuerza. Es alimento. Antorcha del pensamiento. Y manantial del amor. Rubén Darío. La lectura se sube a la altura. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, démarrage effectif des examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2021-2022 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Les examens ont débuté le 10 mai et se poursuivront jusqu'au 2 juin 2022. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.